Bonjour et bienvenue pour une recette originale de cookies. Ces biscuits sont au quinoa et au chocolat noir. Passons tout de suite à la liste des ingrédients. Je vais avoir besoin de 150 g de quinoa cuit, de 50 g de pépites de chocolat que j'ai choisi noir, de 85 g de farine. Ici j'ai pris de la farine sans gluten à base de farine de riz, de fécule de pommes de terre et de maïs. 40 g de poudre d'amande, vous pouvez aussi choisir de la poudre de noisette, pourquoi pas. J'utilise 2 œufs, une banane assez mûre si possible, 80 g environ. En guise de matière grasse, je choisis d'utiliser de l'huile de coco, ici 12 g. Il nous faut une cuillère à soupe de sirop d'agave ou bien de miel, ainsi que 40 g de sucre de coco. J'aime beaucoup ce sucre pour ses propriétés, mais après vous pouvez utiliser n'importe quel autre sucre. Je vais avoir besoin d'une cuillère à café de levure chimique, ce qui est facultatif avec de la farine sans gluten. Une cuillère à café de bicarbonate pourrait alors tout à fait suffire. Mais ici je vais mettre les deux. Passons maintenant à la préparation. J'ai rincé mon quinoa et je l'ai cuit 15 minutes, comme indiqué sur le paquet. J'en ai conservé 150 g pour réaliser les cookies. Avec ce qui restait, j'ai fait une salade pour le dîner. Une fois mon quinoa prêt, je vais préchauffer mon four à 180 degrés. Ensuite, je fais fondre l'huile de coco au micro-ondes. J'écrase ma banane à l'aide d'une fourchette. Ensuite, je vais fouetter mes œufs avec le sucre. J'ajoute la poudre d'amande, la farine, la levure, le bicarbonate, l'huile de coco, le sirop d'agave, la purée de banane. J'intègre ensuite le quinoa et enfin les pépites de chocolat. J'ai recouvert une plaque de cuisson de papier sulfurisé et je vais pouvoir dresser environ 15 biscuits à l'aide de cuillères à café. Et voici ce que ça donne après 12 à 15 minutes au four à 180 degrés. On obtient des biscuits moelleux, pas du tout secs, et en même temps avec un petit aspect croustillant grâce au quinoa. Ils sont succulents, n'hésitez pas à en faire. Et en plus, c'est super facile. Vous pouvez les conserver quelques jours dans un saladier hermétiquement fermé. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si vous avez aimé, pensez à vous abonner. À bientôt!